Hey, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau gameplay sur le nouveau mode League, qui est le mode arène, excusez-moi. Ça va être une partie en CTF sur la map Avoc, donc une map que j'aime pas vraiment en multijoueur, mais sur cette map j'aime bien jouer en CTF, en arène, je trouve qu'elle est assez sympa, elle est assez stratégique. Donc sur cette partie là, vous excusez mon shoot, hein, c'est horrible, hein, mais c'est le début de la partie, c'est pour chauffer on va dire. Donc je vais jouer avec la VMP canon long et poignée, parce que j'aime bien ces deux accessoires, parce que je trouve que les armes bougent, ont un gros recul sur Black Ops 3. Et je vais jouer avec le spécialiste Hive. Donc je trouve que c'est un spécialiste assez stratégique, et en CTF il permet de le mettre sur un drapeau et de faire quelques kills au cas où il y ait des gens qui voudraient prendre notre drapeau, simplement. Donc je vais vous expliquer un peu mon avis sur la pré-saison de la Ligue, parce que pour l'instant on est en pré-saison. Il faudra attendre le 1er décembre pour savoir quelles seront les vraies règles qui seront appliquées au mode Ligue, au mode arène. Pardon, je vais essayer d'utiliser le terme arène parce que mode Ligue c'était sur Black Ops 2. Donc là je prends un drapeau assez rapidement, je vais essayer de direct aller à ma base. J'ai mon allié qui me couvre, donc ça se passe bien. Je vais essayer de rejoindre mes autres alliés qui sont vers l'avion, et en essayant de mettre ce drapeau qui devrait normalement bien se passer. Donc voilà, un petit drapeau en 1 minute 40, c'est rapide, c'est efficace, c'est ça qu'il faut être assez rapide en arène. Sinon, si on est sur la défensive, en général on se fait manger, et voilà, et c'est tout. Excusez-moi. Donc, ce nouveau mode arène. Alors moi, pour ma part, j'aimerais qu'il y ait quelque chose qui change. C'est-à-dire que je suis assez content qu'ils aient mis un nouveau mode, un nouveau système, avant que le parti commence, de bannir des objets, ou des atouts, ou des scores stricts, ou des accessoires, ou des armes, ou de les protéger. Ça, je trouve que c'est un très bon point. Ça offre une variété au jeu, c'est-à-dire qu'on va pas jouer tout le temps la même arme. Ça permet aux gens de contrer certaines personnes. Il y a des gens qui jouent qu'à une arme et dès que tu leur enlèves, eh ben, ils sont un peu moins bons. Donc ça permet d'être plus polyvalent. Il va falloir savoir s'adapter à toutes les parties. Donc chaque partie va être différente. Ça c'est un très bon point. Néanmoins, ce que j'aimerais, c'est que certaines choses soient déjà bannies. C'est-à-dire que... Là, il y a une petite coupure, vous m'excusez encore, c'est le mode studio. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ont toujours été bannies en compète, et que je regrette qu'elles soient pas déjà bannies de base, et qu'on soit obligé d'utiliser en général un ban ou deux pour enlever ces choses-là. Je parle notamment du drone, et du drone de brouillage, du colis stratégique. Je trouve que c'est pas normal qu'elles soient autorisées en arène. Donc pour ma part, moi je pense qu'elle devrait être déjà bannie de base, comme ça nous permettrait de faire 8 vrais bans ou 8 protections, ce qui serait vraiment bien. De plus, je pense qu'il y a certains modes où il y a des spécialistes qui n'ont pas leur place. Vous allez me dire lesquels. Par exemple, si je prends... si la map Combine venait à être jouée en CTF, je pense pas qu'elle y sera. Même si elle y est actuellement, je pense pas qu'elle y sera. Je vois pas trop l'intérêt de laisser le spécialiste turbo, étant donné que dès qu'on l'a, on prend le drapeau, on met turbo, on est à notre base. Je trouve que c'est un peu trop abusé. Le spécialiste turbo, je le trouve bien. Sur Avoc, j'y ai déjà joué avec turbo. On traverse la moitié de la map, plus de la moitié de la map, avec turbo. Et turbo marche en sautant. Donc on vole, littéralement, jusqu'à notre base. Et c'est vraiment très dur de nous rattraper. Là je joue au HIVE, ça va. Donc c'est assez correct, ça met un petit peu de temps pour aller à sa base. Mais avec turbo, sur Avoc, je mets en général, on va dire, même pas 15 secondes. Donc c'est vraiment rapide et ça change complètement le gameplay. Et je pense que ça le nuit un peu. Donc là on arrive à la mi-temps. Je fais une partie normale, hein. Là on met 2-0, on commence doucement, je suis en 6-2, j'ai un allié qui fait beaucoup de frags, il va me cover, je le connais pas, hein, je suis pas en groupe avec lui,
Il va essentiellement me cover et c'est moi qui vais jouer l'objectif player dans cette partie. Là j'ai débloqué mon gardien et mon foudroiement. Mon gardien que je vais un peu peiner à placer, vous allez voir. Mais ça n'a pas trop d'importance. Sinon, ce que j'aimerais aussi, c'est que y ait le retour du set de classe qu'il y avait sur Black Ops 2, je sais pas si vous vous rappelez. Bon, c'était payant, c'était peut-être 1,99€ ou 2,99€ je crois, pour permettre de se faire plusieurs classes, plusieurs sets de classes, de 5 classes chacun. Donc je vous explique pourquoi. Sur Black Ops 2, j'avais l'habitude, quand j'allais en ligue, j'avais plusieurs sets de classes, un pour chaque mode, et ça me permettait de changer rapidement d'armes, de changer juste les accessoires et les armes, sachant que les atouts, en général, je les ajuste en fonction des modes de jeu. Donc c'est à dire que moi en CTF, je vais jouer avec la fumigène, là vous la voyez. En recherche et destruction, je vais jouer avec impulsion furtive. Et en hardpoint, je vais jouer avec masque tactique. Donc déjà ces trois atouts de base ils bougeront jamais. Alors que là à chaque partie on est obligé de refaire nos classes, ce qui est assez long. Des fois on n'a pas le temps de tout faire, on oublie des choses et je trouve que ça impacte quand même les games. Je préfère ne pas me poser une question sur ma classe et l'avoir essayé à l'avance plutôt que tenter des choses et que ça fonctionne pas. Surtout quand des fois on fait des mauvaises manips, on peut dans la précipitation, quand il nous reste 2 secondes dans le menu, hop, changer un accessoire et faire ah non j'ai oublié ça, et on n'a plus le temps. Donc je trouve que ça serait bien qu'ils mettent ce type de set de classe qui était vraiment utile. Franchement pour ma part, moi j'ai adoré ce système. Parce que là on a 5 classes, et 5 classes à chaque fois on doit les changer, donc au final on n'a jamais les classes au même endroit, on n'a jamais les armes, les mêmes armes, suivant le type de partie. Moi je sais que je change beaucoup. Là je vais essayer d'escorter mon allié avec la Pharo que j'ai ramassée. La Pharo qui est assez puissante quand même, vous allez voir. Là voilà, je le tue assez rapidement. Mais bon, la connexion en ligue, elle est un peu comme en public, mais meilleure pour ma part, je pense. J'ai trouvé qu'elle était meilleure en tout cas, d'après mon ressenti. Des fois, en fait, c'est soit j'ai 4 barres et j'ai une super co, soit j'ai 3 barres et j'ai 100 de ping. Mais bon, ça va, c'est jouable, c'est jouable. Donc pour l'instant, j'ai pas trop à me plaindre. Là, vous voyez, on a déjà 4 drapeaux, il reste 2 minutes 20, donc on gère bien la partie. On est assez agressif comparé à eux. Et c'est ce qui va faire la différence, je pense, dans ce gameplay. Oui, je vous ai partagé des modes de classe, des sets de classe. Donc oui, il y a le retour de la CTF. Donc ça c'était pas prévu, il faut savoir qu'à la base, au début de la pré-saison, il y avait que 3 modes, il y avait la liaison, la SND et le hardpoint. Et récemment ils ont rajouté la CTF. Et c'est vraiment sympa de la revoir sur ce Call of Duty Black Ops 3 parce que c'est un mode que j'aimais, je trouve que c'est un mode très stratégique. Pardon, excusez-moi. Là je fais un petit doublé, hop, je ramène le drapeau en même temps. Non, je le prends plutôt, je reprends le drapeau. Et là je vais m'envoler, littéralement. C'est-à-dire que là les deux sont morts, mon allié est sur la droite de la map. Bon là il y a une coupure encore, désolé. Mon allié est sur la droite de la map, donc je sais qu'ils respawn à leur spawn à gauche, donc que normalement je devrais pas trouver d'ennemis sur mon chemin. Et j'arrive à poser le drapeau de justesse. Mais bon, ce qui est important c'est que je l'ai mis. Donc voilà, on gagne 5-0, il reste 1 minute. La partie va bientôt se finir. On va gérer cette partie tranquillement. Donc moi pour l'instant, l'arène, ça me fait vraiment penser à Black Ops 2. C'est vraiment sympa de retrouver ce mode compétitif. Ils ont aussi ajouté, j'ai oublié de le dire, le tir allié. Donc c'est quelque chose qui fait partie des règles compétitives, c'est-à-dire que les pros jouent avec le tir allié. Je trouve que c'est pas si mal parce que j'avais tendance à un peu lancer n'importe quoi, notamment en point stratégique. Des grenades à foison et tout, et maintenant vu qu'il y a les alliés, et ben, on fait beaucoup plus attention et c'est assez compliqué de gérer notamment les grenades et les score streaks quand on sait qu'on peut tuer nos alliés, quoi. Je trouve que c'est pas mal, ça change un peu, ça rend le jeu un peu moins bidon et puis où on jette un peu ce qu'on a dans la poche, tout sur le point ou tout sur l'ennemi directement. Là il va falloir réfléchir à 2 fois. Donc voilà, là il reste 1 minute, la game va bientôt se terminer. Je vous ferai une autre vidéo
pour vous présenter une vidéo sur le point stratégique, le retour du point stratégique. En arène, c'est toujours des bonnes games, toujours des barres, avec beaucoup d'action. Là, je vais faire une... vous allez voir mon bilan, je fais une bonne partie, j'ai fait, je crois, 18 kills et 4 captures, avec 3400 points de score en CTF, c'est pas mal. Donc voilà, moi je vous dis à plus tard pour une vidéo de Hardpoint. Allez, ciao, bye bye. Smaller, tighter, very, very way more stronger.